Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 23 avril, il est 14h30 et c'est l'heure de Bonjour CFD Crypto-monnaie. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Anaïs, Edouard et Gérard. Donc bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse live. Et on va démarrer avec l'actualité des crypto-monnaies, notamment côté britannique avec British Petroleum, ou plus connu sous le nom de BP, le géant industriel pétrolier, donc qui serait intéressé par la technologie blockchain. Son directeur technologique, en effet, donc Julian Gray, a d'ailleurs récemment confirmé qu'un certain nombre de tests autour de la blockchain se déroulaient au niveau interne. On va voir aussi notamment à Londres le quatrième plus gros exchange en termes de volume, IOBI, qui se prépare à ouvrir des bureaux, notamment possiblement par la suite à San Francisco pour la prochaine étape afin d'étendre ses parts de marché. Et je précise donc que c'est une plateforme qui vient de Singapour. On a notamment côté US John Williams, le futur responsable de la Fed de New York, qui estime que le Bitcoin et les autres actifs numériques ne constituent pas en soi donc des monnaies. Selon lui, les crypto-monnaies ne pourront jamais remplacer le dollar US. Au même moment, on a la division du groupe américain dédié aux services Cloud Computing, Amazon Web Services, qui vient d'annoncer le lancement justement d'un service tout nouveau, assez particulier, le AWS Blockchain Templates. Ce dernier devrait permettre à ses clients de créer eux-mêmes une blockchain en seulement quelques minutes. On va voir aussi du côté de l'Asie avec le Conil, qui est le fruit de la collaboration entre les développeurs chinois et sud-coréens. C'est la nouvelle plateforme d'échange. Elle sera lancée au mois d'avril, avec notamment donc du côté des tokens 10 milliards de NILS qui seront disponibles donc à cette occasion. Le CoinNil sera une plateforme de trading dédiée donc aux actifs numériques mondiaux, offrant aux internautes des services d'échange de crypto-monnaies sécurisées, professionnelles, simples à utiliser. On va finir aussi en France donc avec la plus haute juridiction de l'ordre administratif justement qui est sur le point de rendre sa décision au niveau fiscal pour les actifs donc crypto. Ça va être soit de rester sur une imposition de 62,2% donc sur les crypto-monnaies, soit de les soumettre aux gains réalisés dans les investissements cryptographiques au régime tout simplement des bénéfices non commerciaux, donc le BNC. Donc voilà côté actualité, on va maintenant passer au support et résistance des crypto-monnaies. On démarre comme d'habitude avec le Bitcoin, le BTC USD CFD, premier support visible actuellement au 8250, suivi des 7390 ainsi que des 6600. Du côté des obstacles à la hausse et des résistances, ça démarre sur les 9000, 9700, 10500. Pour le Bitcoin Cash qui s'envole un petit peu, le BCH USD, CFD, on a des supports sur les 1300, 1150, 1040. On a des résistances à partir des 1400, 1500, 1700. Pour l'Ethereum, le THUSD CFD qu'on a vu ce matin, le premier support est donc sur les 610. On a ensuite les 560 et les 515. Les résistances démarrent sur les 670, 710 et les 755. Pour le Ripple XRP USD CFD, on obtient notamment des soutiens sur les 0,84, 0,76 et 0,69, tandis que les 0,91, 0,97 et 1,05 seront les obstacles à la hausse, donc à surveiller. Pour le Litecoin, le LTC USD CFD, les premiers supports sont sur les 145, 135, 120. Du côté des résistances, on obtient une première zone entre les 155 et les 160, tandis qu'on a des objectifs ensuite sur les 185 et 215 si ça continue de monter. Du côté du Dash, le DSH USD CFD, on obtient maintenant donc des supports sur les 435, 390 et 350. Les obstacles et résistances à la hausse démarrent sur les 500, 570 et 650. On va finir avec donc la crypto-monnaie Monero et le Zcash. Donc ici le XMR USD CFD. On a notamment des supports dans la zone des 260, 245, suivis des 220 et des 200, tandis que les résistances et obstacles démarrent sur les 280, 300 et 320. Pour le ZEC USD CFD, les premiers supports seront donc visibles aux 260, 235 et 205, et on a des obstacles vers donc la progression à la hausse sur les 280, 315 et 350. On va maintenant passer au graphique crypto-monnaie MT5 bien évidemment. Donc on va retrouver la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, notamment le mini terminal qui va s'afficher juste ici à droite comme d'habitude, et on se trouve sur donc le BTC USD CFD en graphique journalier. Ici on obtient tout simplement donc la cassure de ce niveau qui est assez intéressant, les 8250.
Le mini terminal nous indique plutôt un momentum, une force à la hausse, tandis que la tendance est aussi. Du côté du price action, on a cassé ces points ici, après avoir cassé déjà ces points ici, donc on commence à être dans une tendance haussière aussi au niveau du price action, le tout avec des niveaux de clôture tout simplement au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50 et des pentes qui sont à la hausse, donc plutôt intéressant. On commence à rebondir et à retrouver un ton un petit peu aussi. Il faut faire attention bien sûr à ces niveaux de résistance qu'on va retrouver tout au long donc de la progression sur les crypto-monnaies. On va passer en graphique H4 ici. On va retrouver donc un peu plus de structure. On va par exemple avoir aussi des négociations qui sont repassées au-dessus de cette oblique. Ici, on avait eu donc un niveau testé en tant que résistance, maintenant ici en tant que support, et du coup, on a rebondi depuis ce niveau jusqu'à la résistance actuelle en fait sur le niveau clé psychologique des 9000. Les 9000 sur le Bitcoin qu'on n'arrive pas encore à casser, on va aller très certainement repartir pour un nouveau test, mais tant qu'on est sous ce niveau, si on s'aperçoit qu'on a une cassure du côté de la baisse, on va pouvoir potentiellement s'attendre à un retracement de direction le support des 8250. Ici, graphique H4 est toujours haussier, momentum et force positive. Je vais passer en graphique horaire. Vous allez retrouver justement ici une oblique donc qui commence à se dessiner. On a notamment ici le niveau intermédiaire de support maintenant des 8650. Donc justement, si on casse cette oblique, si on casse ce niveau intermédiaire, on pourra avoir le mouvement de retracement en direction des 8250. Pour l'instant, on continue de consolider un petit peu ici dans cette zone entre donc cette oblique ici inférieure et la résistance des 9000. On va attendre tout simplement la cassure des 9000 pour avoir un déclenchement d'un scénario aussi favorable pour poursuivre en direction des niveaux de résistance en démarrant avec les 9700 donc juste ici. Donc je vais rajouter rapidement les derniers points hauts et bas. On le voit bien, les derniers points hauts donc s'arrêtent à partir des 8950. Donc ensuite on a jusqu'au 9000 pour avoir une zone complète de résistance. Il faudra attendre une confirmation et cassure de ce niveau pour jouer donc l'achat et la poursuite idéalement du Bitcoin au-dessus des 9000. On va maintenant passer sur le Bitcoin Cash. On va voir justement qu'on progresse pas mal sur le BCH USD CFD ici. On vient de casser donc ce niveau de résistance qui devient donc support, c'est le niveau des 1300, donc niveau clé et psychologique. Les moyennes mobiles vont pas tarder à se croiser apparemment, vous avez vu les pentes haussières, on se rapproche l'une de l'autre, on va finir par croiser comme ceci à la hausse. On a un mini terminal ici en tendance haussière, momentum et force positive. On va retrouver bien sûr plus de structure à partir d'un graphique H4. On a cassé tous ces niveaux de structure les uns derrière les autres sans réel stop, sauf ici on a testé un petit peu, on a rebondi sur le niveau inférieur, ensuite boum, on est reparti à la hausse. On est en train même d'essayer de casser ici la résistance des 1400. Alors ici il faut faire attention puisqu'on n'a pas beaucoup de chemin entre les 1400 et les 1500. On aura plus de progression possible jusqu'aux 1700 une fois les 1500 cassés. Donc pour l'instant scénario de poursuite à la hausse en direction des 1500 bien évidemment avec une tendance haussière, momentum et force positive. Graphique horaire aussi, on va rajouter d'ailleurs les derniers points hauts et bas. On s'aperçoit qu'on est en train de tester les derniers points hauts justement. On va voir si on peut avoir une cassure. Maintenant, il faudra attendre à peu près, voilà ici vous le voyez en bas de l'écran à gauche, 21 minutes et 40 secondes pour avoir justement confirmation ou non. Et si on réintègre ici, il faut savoir qu'on a une zone de support favorable entre les 1300, mais ça peut descendre aussi sur les 1250 avec donc cette dernière zone de structure. On peut avoir un rebond, tester cette résistance et ensuite un élan de poursuite à la hausse si le ton est bien sûr de retour concrètement sur le marché des crypto-monnaies. Donc on passe maintenant à l'Ethereum qu'on a vu ce matin au cours de notre analyse matinale. C'est du coup un graphique journalier en hausse aussi, momentum et force positive, clôture au-dessus des moyennes mobiles et au-dessus du dernier niveau ici majeur sur ce graphique journalier, les 515. On passe sur un graphique H4, on retrouve ici tout simplement des zones de structure plus récentes et plus détaillées autour des 610 pour les supports et ici des 670. Le mouvement de progression à la hausse en direction des 670 est déjà en cours, vous le voyez, on a cassé les 610 ici et pour l'instant on progresse tranquillement en direction de la prochaine résistance. On a notamment une oblique ici qui commence à se dessiner avec un test et un autre test juste ici. Donc dans le futur, on pourrait revenir un petit peu comme ceci, rebondir possiblement ou tout simplement on aura à redessiner ici comme ceci une oblique. On va voir ce qui se passe. Bien sûr, vous retrouverez tous les matins une analyse de la crypto-monnaie du jour ainsi que des autres crypto-monnaies analysées chaque jour. Donc vous pourrez suivre en temps réel chaque jour
tout simplement ce qui se passe sur nos analyses actualisées. Donc scénario plutôt baissier si jamais on casse dans un esprit plutôt de retracement dans un mouvement de tendance haussière, ou sinon tout simplement voilà la poursuite en direction des 670, la prochaine zone de structure. Je vais passer rapidement en graphique horaire, mettre les derniers points haut et bas, et vous le voyez, on essaye à l'heure actuelle justement de rebondir une fois de plus sur une petite oblique après un test, deux tests, trois tests, possiblement quatrième test. On essaye de casser ici les derniers points hauts, ce qui pourrait confirmer donc la poursuite sur le niveau des 670 au cours des prochaines heures ou tout simplement des prochaines séances. On passe sur le Ripple XRP USD CFD. On a cassé le niveau des 0,69. On est au-dessus des moyennes mobiles. Moyenne mobile qui justement pourrait, si on zoome un petit peu ici, bientôt se croiser. Vous le voyez, on a la moyenne mobile 20 périodes qui se rapproche de la 50 périodes en rouge ici. On va possiblement aussi avoir donc confirmation au niveau des moyennes mobiles, mais le mini terminal est déjà haussier, le price action aussi, on a cassé des derniers points hauts, et en graphique H4 on va retrouver donc plus de détails. On se pose pour l'instant sur les 0,84, vous le voyez, on est en train de faire un triangle d'indécision. On est autour donc du support des 0,84, mais on s'est stoppé aussi un petit peu sur un niveau intermédiaire aux alentours des 0,91 côté résistance. Si jamais on casse donc à la baisse ici, on pourrait se diriger sur les 0,76, et du coup en cas de cassure ici, il faudrait confirmer au-dessus bien sûr des 0,91 pour se diriger sur les 0,97. On va passer en graphique horaire, rajouter les derniers points haut et bas, et on va pouvoir donc déjà ici voilà dessiner de manière un petit peu plus détaillée par exemple un triangle d'indécision qu'on va suivre au cours donc des prochaines séances, par exemple comme ceci, avec attente de confirmation du côté de la baisse, tout simplement du côté de la hausse. La tendance de fond est plutôt repartie à la hausse, donc on a peut-être plus de chances à l'achat. Faudra quand même faire attention ici au niveau tout simplement des 0,91 sur cette crypto-monnaie XRP USD. On va actualiser un petit peu le scénario, mais vous le voyez, du moment quand même qu'on est majoritairement au-dessus des 0,84, on pourrait taper un petit peu la borne ici en bas et commencer à repartir à la hausse. Scénario baissier quand même favorable si on casse le triangle d'indécision, et dans ce cas-là, on pourrait aller rechercher ce niveau de support intermédiaire des 0,67. Donc on passe maintenant au Litecoin, le LTC USD CFD. Ici on est au-dessus des 135. On a déjà clôturé plusieurs fois au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50 juste ici, comme vous le voyez ici. Et pour l'instant, on hésite dans une petite zone. On consolide un tout petit peu, soit à casser à la hausse, soit à faire un mouvement de retracement pour poursuivre ou repartir du côté de la baisse. En attendant, vous le voyez, on a eu pas mal de rejets dans cette zone, donc le ton peut quand même être concrètement de retour en positif. Le mini terminal nous l'indique, momentum et force positive, tandis que la tendance est verte aussi. Graphique H4, maintenant, on va voir que on s'est posé un petit peu ici sur les 145, on a été stoppé du côté des 155 ici. Et du coup, pour l'instant, on a une zone de résistance quand même qui peut nous freiner du côté de la hausse entre les 160 et les 155. Alors idéalement, il nous faudrait une cassure et un rebond pour valider concrètement un scénario haussier en direction des niveaux des 185. Si on rebondit comme ceci, ce sera très certainement un retest pour les 135. On va voir si le marché continue de consolider ou si au contraire on a une cassure décisive au cours des prochaines séances. Ici, c'est un peu le même principe. On peut dessiner justement un triangle d'indécision comme ceci. On va voir au cours de la semaine à quel point donc les triangles d'indécision se poursuivent en consolidation. Aussi, ils sont tous cassés en corrélation de marché pour avoir des mouvements directionnels et de belles occasions sur le marché crypto. On passe sur le DSH USD CFD. Ici, on est toujours au-dessus des 390, cassure au-dessus de la moyenne mobile rouge, donc la 50 période exponentielle ici. Et pour l'instant, mouvement haussier donc initié, traduit aussi selon le mini terminal, momentum et force positive ici. En graphique H4, on retrouve la cassure et le retest très propre ici des 485, cassure comme ceci, retest et notamment poursuite en cours en direction de la prochaine résistance avec les 500, donc scénario haussier plutôt validé en direction ici des 500. On serait possiblement baissier si on vient casser en dessous des 435 dans le cadre d'un mouvement de retracement. Donc on a un mouvement qui a été plutôt bien haussier suite à la cassure ici de cette figure de consolidation. On est parti assez fort. On a retesté rapidement sur les moyennes mobiles en accord avec les 435 et pour l'instant on est censé poursuivre donc tranquillement ici en direction des 500 sur cette crypto-monnaie en H4 déjà en tendance haussière, momentum et force positive. Graphique horaire, on retrouve un peu plus de détails. Je vais mettre les derniers points haut et bas et vous voyez, on est en train de tester les derniers points haut ici pour confirmer l'élan et la dernière poussée en direction des 500 avant peut-être un petit peu de rejet ou de la consolidation autour de ce niveau. On va passer sur le XRMR
XMR USD CFD, graphique journalier ici encore, donc cassure des niveaux de 200 correspondant avec les derniers points hauts ici, petite structure qui est donc été cassée fortement à la hausse, les moyennes mobiles vont bientôt se croiser à la hausse justement, et on a des niveaux de structure à partir d'un graphique H4 ici, hein, vous le voyez, on se heurte pour l'instant à la résistance des 280 suite au rebond positif sur les 245 et à la passation assez rapide des 220 ici. Donc on peut avoir tout simplement un mouvement correctif suite à un rebond de la résistance des 280, mais le scénario haussier depuis ce niveau a bien été validé. Donc maintenant, on va tout simplement possiblement avoir une poursuite ici ou un mouvement de retest dans cette zone en fait de support compris entre les 245 et 260. Tant qu'on casse pas cette zone, on part pas dans un mouvement retracement trop profond en direction des 220-200. On pourrait donc trouver des rebonds intéressants. Et si jamais on casse ici, il faut faire attention, ça peut être une zone de range ici entre les 300 et les 280 avant d'aller en direction des 320. Donc on va passer quand même en graphique horaire, hein. Vous voyez, même en H4, on a un ton haussier, ça se retrouve sur graphique horaire. Ici, on est en train de tester plusieurs fois en fait les 280 en accord avec la partie médiane ici, donc la différence entre la zone rouge et bleue, hein, qui correspond à la partie médiane entre les derniers points et les derniers points bas, c'est les 50% de ce mouvement. Et pour l'instant, on n'arrive pas à casser du côté de la hausse. Il se pourrait qu'on ait un rejet pour aller tester donc un petit peu cette zone avant de retrouver des intéressements et des acheteurs intéressés en fait, tout simplement dans la progression de la crypto-monnaie à la hausse ici sur un graphique horaire. Sur le ZEC USD, un graphique ici journalier aussi, on est au-dessus des 235 de la moyenne mobile exponentielle 50. On consolide très légèrement ici, on va le voir, mais le ton est plutôt haussier, momentum et force positive. Graphique H4, on est en train de tester justement cette résistance ici après un petit peu de consolidation. On pourra même très certainement dessiner un triangle d'indécision ici. Vous le voyez, la dernière fois, on s'est arrêté sous les 235, ça finit par casser, on a corrigé et comme ceci, on est en rebond depuis la zone intermédiaire des 260. Donc à l'heure actuelle, sur la bougie, on va zoomer un peu, vous le voyez, on essaye de passer au-dessus de ce niveau, donc je vais décaler un petit peu les flèches. Scénario baissier, du moment qu'on est en dessous des 280. Après, bien sûr, il faut une concordance ici avec une cassure inférieure pour jouer un mouvement de retracement possible après une progression à la hausse comme celle-ci, mais pour l'instant vous allez le voir en graphique horaire, on est en train d'essayer de casser à la hausse. Ici le ton est aussi plutôt haussier, on peut d'ailleurs faire ici schématiser en fait une situation de consolidation qui peut être d'ailleurs bientôt finie, puisque ici vous le voyez, on a une borne basse, une borne haute et on est en train d'essayer de casser justement à la hausse ici la zone de résistance en accord avec ces structures des 280, dans quel cas le scénario haussier pourrait être déclenché en direction ici des 315, prochaines zones intéressantes ici de résistance sur la crypto-monnaie Zcash. Donc sur un graphique horaire, on n'a plus qu'à ajuster ici voilà les derniers points hauts et bas, ça correspond. Confirmation bien sûr de la cassure des derniers points hauts avant que le scénario soit totalement validé pour exploiter la hausse en direction de la prochaine résistance. Donc voici pour cette analyse hebdomadaire sur les crypto-monnaies. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver les anciens épisodes et les futurs épisodes de cette analyse hebdomadaire et bien sûr les épisodes de tous les matins sur Bonjour CAC 40 et DAX 30. Plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Donc je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine de trading crypto-monnaie. Je vous dis à la semaine prochaine pour cette analyse hebdomadaire. Bonjour CFD crypto-monnaie. Et je vous retrouve donc pour ceux d'entre vous qui nous suivent chaque semaine au cours des lives de trading à partir de demain pour un nouvel épisode de Trading Live à 15h20 et notamment demain matin à 8h30 pour un nouvel épisode d'analyse technique. Anaïs qui nous dit merci, bonne journée et bonne semaine. Merci à vous Anaïs, on se retrouve donc peut-être la semaine prochaine ou dès demain. En attendant, passez une excellente journée.